Alors chasseur d'orage, c'est vraiment une passion à côté de mon métier de météorologue, donc c'est pas mon métier. Du coup, je vais sur le terrain observer les nuages, observer les orages. Donc ça me permet pour mon métier de météorologue du coup d'alerter les clients quand il y a des orages importants qui vont se produire. Et en tant que chasseur d'orage, ça me permet de les suivre sur le terrain et de les prendre en photo et de garder des vidéos derrière. C'est une passion je suis né avec, donc je sais pas, elle est apparue vers 4 ans quand il y a eu la tempête de 1999. Ça m'a vachement marqué et du coup ça m'a donné envie de prévoir un peu ce genre de phénomène et mieux les comprendre, mais après c'est une passion que j'ai depuis toujours. Alors moi je m'y prépare pas forcément, enfin on cible, on regarde les modèles météo, on fait une prévision, on cible à peu près un secteur, on se dit bon bah voilà c'est ce secteur qui sera le plus propice à tel type d'orage. Donc après chaque chasseur d'orage est différent, il y en a qui vont préférer avoir des photos de structures orageuses et d'autres plutôt de foudre, donc on peut choisir des orages en spécifique. À l'aide du ciel et des radars météo d'observation, ça permet derrière de se repositionner en fonction de là où naissent les orages, parce qu'on ne peut pas savoir exactement là où ils vont naître. Quand j'étais débutant, on s'est fait surprendre sur un orage vers Annonay. On était au bord du Rhône sous un pont et on prenait un orage qui s'évacuait loin de nous et il y a un orage qui a pris dans notre dos. Et la foudre est tombée tout autour dans le Rhône, vraiment tout autour de nous avec coupure de courant de partout et du coup on était un peu pris au piège, on ne pouvait pas remonter à la voiture. C'est l'adrénaline que ça donne et le fait qu'on ne sache pas à chaque fois ce que la nature va nous réserver. Des fois, on va s'attendre à avoir de très très gros orages, à se dire on va avoir une super chasse et au final, on n'a pas grand chose. C'est un peu décevant et au contraire, des fois, on part en se disant qu'on ne va pas avoir grand chose et on ressort avec des choses qu'on ne s'attendait pas du tout.